La question de Dieu. J'ai déjà signalé, je crois, que il y a plusieurs idées de Dieu, en fait, qui sont véhiculées dans la Bible. Et d'ailleurs, on sait qu'il y a deux noms, Elohim et Yahvé, tétragramme. Et ces deux noms désignent des divinités totalement différentes, je dirais. Totalement différentes. Et on a parfois, évidemment, été tenté d'en faire qu'une seule de ces divinités. Mais ça, c'est une erreur grave qu'il importe de corriger. Le Dieu qui a créé le monde dans lequel nous nous trouvons, je ne dis même pas qui a créé l'univers, ce qui est un autre sujet encore. Ce serait le Dieu des philosophes ou des physiciens. Mais le Dieu qui a créé le monde où nous nous trouvons, c'est-à-dire notre Terre, notre système solaire, et éventuellement les aménagements qui appartiennent à la vie sur Terre, à la forme d'humanité que nous avons, c'est un autre sujet. Ce n'est pas le Dieu qui s'adresse à Moïse. Et d'ailleurs, on remarquera que lorsque ce Dieu s'adresse à Moïse, il ne revendique pas d'être le Dieu de la création. Il revendique d'avoir fait alliance avec Abraham et ses enfants, Isaac et Jacob. Je suis le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Et c'est à ce titre-là qu'il se présente à Moïse et qu'il dit que Moïse doit le présenter au peuple hébreu. C'est tout à fait autre chose. Là, c'est plutôt Yahvé. C'est-à-dire que c'est un Dieu, je dirais, esprit. Qui ne vient pas comme le premier de ce qu'on pourrait appeler le monde extraterrestre, c'est-à-dire une humanité venue d'ailleurs, et ayant une autre évolution, ayant progressé autrement, et disposant d'une technologie qui n'existe pas sur cette terre à ce moment-là. C'est un Dieu de l'au-delà. C'est un Dieu de l'esprit. Et d'ailleurs, on emploie chez les chrétiens l'expression le Saint-Esprit. Et on voit bien qu'il y a un syncrétisme entre ces deux formes de divinité, qui, à mon avis, sont radicalement différentes et n'ont pas du tout la même raison d'être, ni la même fonction, ni la même mission, ni la même politique. Il importe donc de cesser ce genre de réflexion. Alors, je sais bien qu'il y a le livre de Job, où ce Dieu, qui s'adresse à Job, revendique d'avoir fait la création. Même dans le Shabbat, il est dit que le Dieu du Shabbat, si on peut dire, c'est le même Dieu qui a fait la création, puisque le Shabbat c'est le 7e jour, et que la création c'est également le 7e jour. Mais ça, ce sont des syncrétismes, des tentatives d'amalgamer des dieux totalement différents. Des dieux qui sont d'un côté très corporel, à mon avis, qui sont les dieux qui ont créé le monde, et qui sont des civilisations réelles, qui ont une vraie technologie, qui sont visibles, et qui ont probablement colonisé la Terre, si je reprends les thèses de Jean Saint-Guy, SENDY. Et puis d'autre part, il y a un tout autre monde, le monde des esprits, le monde de l'au-delà, le monde de l'immortalité de l'âme, qui n'a rien à voir avec ce premier monde dont on vient de parler. Le monde de la prière, le monde d'un Dieu qui regarde ce qui se passe autour de nous, de l'autre côté, de l'invisible. Je ne peux pas admettre que ces deux dieux, que ces deux idées de Dieu n'en fassent qu'une. Et on comprend à partir de ce moment-là qu'il y a des gens qui soient très sceptiques sur la notion de Dieu
tant on leur présente quelque chose d'informe. Tout comme on peut être sceptique sur le fonctionnement d'une société, quand une société est particulièrement hétéroclite et hétérogène. On leur dit, mais qu'est-ce que c'est que cette société? Et on remet en question non seulement cette société, mais l'idée même de société. Tout comme on remet en question non seulement tel et tel Dieu, mais l'idée même de Dieu. Parce qu'en voulant mélanger tout, on fait quelque chose qui est immangeable en quelque sorte, qui est inacceptable pour l'esprit, pour l'intellect. Donc, je reviendrai dans mes écrits ultérieurement, mais j'ai dénoncé à plusieurs reprises que dans les livres de prière, tantôt on jouait sur un certain type de Dieu, et tantôt on lui accordait qu'il était le Dieu de la création, etc. Mais ça, c'est inacceptable, c'est à réformer cela. C'est complètement à réformer.